Victime ou témoin de harcèlement ? Il y a toujours une personne de confiance pour en parler dans votre établissement. Élèves, parents, professionnels, vous pouvez aussi appeler le 3018. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale. L'éditorial du Figaro. Face à l'islam conquérant, la France doit se reprendre, et vite, par Yves Tréhard. Jadis présentée comme la fille aînée de l'Église, la France fait face aujourd'hui à un islam conquérant. Une enquête de l'IFOP réalisée auprès de 1000 personnes de confession musulmane le confirme de façon flagrante, notamment parmi la jeune génération. La pratique religieuse se fait de plus en plus rigoriste, le port du voile se banalise, le rejet de la mixité homme-femme n'est plus marginal. Pour beaucoup, la charia prévaut sur les lois françaises. La sympathie pour les mouvances islamistes est loin d'être négligeable. Les manifestations de cette affirmation identitaires sont inquiétantes mais pas surprenantes. Des années de laisser-faire lui ont ouvert la porte par lâcheté, naïveté ou indifférence. Nous n'avons pas su défendre notre laïcité ni lui opposer notre héritage judéo-chrétien. Celui-ci s'est dispersé avec le recul du catholicisme. Résultat, près de 40 ans après l'affaire du voile de Creil, nous en sommes encore à ratiociner sur ce que notre modèle de société peut tolérer d'intolérable. Une bataille culturelle et spirituelle doit pourtant être engagée. Comment la mener sans être immédiatement traité d'islamophobe, de réactionnaire, de raciste ? La liberté d'expression est à sens unique. À l'heure des réseaux sociaux, amplificateurs de haine et de stigmatisation, le rapport de force est inégal. Il est d'autant plus difficile qu'une partie de la gauche, par clientélisme électoral, a pris le parti de l'islam radical. À ses yeux, dit Gilles Kepel, le jeune musulman des quartiers, qui s'estime victime de discrimination et le prolétaire d'antan. Jean-Luc Mélenchon et ses affidés de la France insoumise ne s'en cachent pas. Cet électorat primo-votant est leur carburant pour 2027 et, auparavant, les municipales. Après le 7 octobre 2023, le leader Maximo a appelé la jeunesse étudiante à s'en soumettre et à poser des drapeaux palestiniens partout où c'est possible. Le grand bouffeur de curé finit par lécher les bottes des mollahs, comme le décrit le sénateur Claude Malhuret. L'expression fait sourire, mais le cynisme de ce discours politique est à honnir. Victime ou témoin de harcèlement ? Il y a toujours une personne de confiance pour en parler dans votre établissement. Élèves, parents, professionnels, vous pouvez aussi appeler le 3018. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale.